Tout s'est passé dans un magasin d'automobiles renommé, connu pour exposer une collection impressionnante de voitures de luxe que seuls les plus riches pouvaient acheter. Ce jour-là, la routine tranquille des vendeurs a été interrompue lorsqu'un vieil homme est entré par la porte. Ses vêtements simples et usés ont immédiatement attiré l'attention. Le tissu de ses habits semblait avoir supporté des années d'usure, et ses chaussures, presque usées, trahissaient une vie humble. Alors qu'il marchait avec des pas fermes mais lents, les yeux de la réceptionniste et de l'un des vendeurs se sont croisés avec des regards de surprise. L'un d'eux a même osé faire un commentaire sarcastique en disant « Peut-être qu'il s'est perdu ?» Ces vieux confondent toujours les quartiers. Le commentaire a suscité des rires discrets de la part des collègues qui ont supposé que l'homme humble se rendrait vite compte qu'il était au mauvais endroit et partirait. Mais à la surprise de tous, il n'a pas hésité une seconde. Au lieu de cela, il s'est dirigé directement vers la zone où se trouvaient les véhicules les plus exclusifs et chers, ceux qui coûtaient de véritables fortunes. Le salon est resté silencieux un moment, tandis que tous observaient le vieil homme avec des expressions d'incrédulité. L'étiquette professionnelle disait qu'un employé devait l'aborder et offrir son aide, mais personne ne s'est déplacé. L'absence d'action reflétait le préjugé immédiat que tous avaient envers cet homme, le jugeant par son apparence avant même de le connaître. Soudain, l'attention de tous a été attirée par le vieil homme qui s'est arrêté devant l'un des camions les plus chers du showroom. C'était un modèle de dernière génération, avec un design audacieux et des fonctionnalités qui impressionnaient même les spécialistes. Il a examiné le véhicule avec soin, faisant le tour de celui-ci tandis que ses yeux analysaient chaque détail, comme s'il évaluait quelque chose de plus que l'esthétique ou la fonctionnalité. Après quelques instants, il a rassemblé son courage et, les mains tremblantes, s'est étendu pour ouvrir la porte du camion. Mais avant qu'il ne puisse faire un pas de plus, l'un des vendeurs a traversé la salle précipitamment, failli trébucher en tentant de l'intercepter. Le vendeur, sur un ton abrupt et ferme, a dit « Eh monsieur, vous ne pouvez pas entrer dans ce véhicule. C'est seulement pour exposition. S'il vous plaît, restez à distance. » La voix forte a attiré l'attention des autres vendeurs, qui regardèrent maintenant la scène avec des regards curieux et quelque peu amusés. Le vieil homme, surpris par l'approche, a reculé d'un pas. Il y avait un mélange de confusion et d'indignation dans son regard, mais il est resté calme. « Jeune homme, » a-t-il dit sur un ton ferme mais poli, « ce véhicule est en exposition, n'est-ce pas? N'est-ce pas ce que signifie être ici? Que je puisse le connaître, l'essayer ?» Son ton de voix, bien que poli, laissait clairement entendre qu'il n'était pas aussi naïf qu'il le pensait. Cela, cependant, n'a pas suffi à dissuader le vendeur, qui a simplement renforcé sa position avec un regard impatient et les bras croisés. Pendant ce temps, le showroom entier semblait retenir son souffle, comme s'il attendait le déroulement de la scène qui, pour tous, était aussi inattendue qu'inconfortable. Le vendeur, avec un sourire ironique et un ton de supériorité, a répondu « Oui, techniquement, vous pouvez regarder, mais ce modèle est spécial. C'est le seul exemplaire ancien que nous avons et, honnêtement, il est réservé à quelqu'un avec beaucoup d'argent, pas à, quelqu'un comme vous. » Il s'est arrêté un instant, ajustant sa cravate avant de continuer sur un ton encore plus acide. « Vieux, ne vous illusionnez pas. Je dis que vous ne pouvez même pas vous asseoir dans ce véhicule. Même dans vos meilleurs rêves, vos pensions ne vous permettraient pas de payer une voiture comme celle-ci. » Le vieil homme est resté silencieux pendant quelques secondes, mais la tranquillité de son expression semblait agacer encore plus le vendeur qui commençait maintenant à perdre patience. C'est à ce moment qu'un autre employé a décidé d'appeler le directeur, espérant qu'il résoudrait la situation. Cependant, au lieu de médiatiser le conflit, le directeur a contribué à le rendre encore plus embarrassant. Il s'est approché avec des pas fermes et, sans même regarder le vieil homme dans les yeux, a commencé à parler sur un ton froid. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, je pense qu'il serait préférable que vous vous retiriez. Vous voyez, vous donnez une mauvaise impression à nos autres clients. De plus, il a hésité un instant comme s'il tentait de formuler les mots de manière moins offensante, mais a finalement poursuivi sans détour. Vous sentez le champ et le bétail. Nous ne pouvons pas permettre que cette odeur imprègne les sièges de cette voiture. Comme vous pouvez le voir, c'est un véhicule exclusif, et nous voulons le vendre en conservant son arôme neuf. » Le vieil homme l'a regardé incrédule, mais le directeur a continué sans montrer de remords. « Ne vous méprenez pas, monsieur, mais
Peut-être serait-il mieux que vous investissiez dans des vêtements neufs, que vous preniez un bon bain, et, qui sait, que vous utilisiez un peu de parfum avant d'entrer dans un magasin comme celui-ci. Franchement, vous êtes déjà trop vieux pour ce genre de choses. Ne vous donnez pas la peine de regarder quelque chose que vous ne pourrez clairement pas acheter. » Malgré le ton humiliant, le vieil homme a gardé sa posture. D'une voix calme, mais empreinte de dignité, il a répondu « Je ne sens pas mauvais, je suis juste humble. Mais cela ne signifie pas que je ne suis pas propre. » La réponse semblait désarmer momentanément le directeur, mais pas suffisamment pour qu'il reconsidère son attitude. Au contraire, il s'est durci davantage. « Maintenant, monsieur, il vaut mieux que vous partiez. Nous avons déjà perdu trop de temps avec vous. Il est clair que vous n'achèterez rien. Et en plus, voyez comme les gens ici sont gênés par votre présence. Regardez autour de vous. » Le directeur a pointé du doigt les quelques clients présents dans le salon, qui regardaient la scène avec un mélange d'inconfort et de curiosité, mais aucun d'eux n'a osé défendre le vieil homme. Certains, en fait, semblaient silencieusement d'accord avec les paroles du directeur. Pour beaucoup, la figure humble de l'homme ne correspondait pas à l'environnement luxueux du magasin, et il était plus facile d'ignorer l'injustice que de la confronter. Le vieil homme marchait lentement dans la rue avec le poids de l'humiliation sur les épaules. Alors qu'il s'éloignait, il entendait des rires et des murmures provenant de la concession. Ses yeux, bien que fatigués, révélaient de la tristesse et de la résignation. L'humiliation publique était difficile à supporter, mais il a gardé la tête haute autant qu'il le pouvait. Lorsque la porte s'est refermée derrière lui, les cris du directeur résonnaient encore dans son esprit. Avec des pas lents, il s'est dirigé vers la station de bus, décidé à retourner dans sa ville et à laisser derrière lui ce qui avait été, jusqu'alors, l'un des moments les plus déconcertants de sa vie. De retour au magasin, la secrétaire a crié en pointant un coin de la salle. « Qu'est-ce que c'est? Ce vieux a laissé son sac dégoûtant ici. Ça pue. Quelqu'un peut l'enlever, s'il vous plaît. » Les employés se sont regardés, riant doucement, mais le nouveau vendeur, qui avait tout témoigné, a décidé de s'approcher pour vérifier. Il s'est accroupi, a pris le sac avec précaution et, en regardant de près, a remarqué qu'il n'y avait rien de mal. En réalité, le sac n'exhalait pas l'odeur désagréable dont tout le monde parlait. C'était simplement un objet oublié, sans rien qui justifiait un tel tapage. Sans réfléchir à deux fois, il est sorti en courant du magasin, décidé à trouver le vieil homme avant qu'il ne soit trop tard. Il ne savait pas vraiment pourquoi, mais quelque chose dans cette situation le dérangeait profondément. Lorsqu'il a finalement aperçu le vieil homme marchant la tête basse, il l'a appelé « Grand-père, attendez !» Sa voix a résonné dans la rue et a fait arrêter l'homme, surpris. Le vieil homme s'est tourné lentement, remarquant que celui qui l'appelait était l'un des employés de la concession, vêtu d'une chemise et d'une cravate. Le vieil homme, un peu embarrassé, l'a regardé et a dit « Oh, mes affaires, quelle sottise la mienne. J'ai vu le prix des voitures et j'ai été tellement contrarié que je n'ai même pas remarqué que j'avais oublié mon sac. Désolé de causer plus de problèmes. » Il a tendu la main pour prendre le sac, mais le vendeur a hésité un instant avant de le lui rendre. À la place, il a demandé avec curiosité « Monsieur, permettez-moi de vous poser une question. Pourquoi êtes-vous entré dans le magasin aujourd'hui ?» Le vieil homme a baissé les yeux à nouveau, comme s'il cherchait les mots justes pour répondre. « Eh bien, j'ai eu l'illusion d'acheter une voiture », a-t-il dit avec un sourire triste mais honnête. Ces mots ont été reçus avec un certain doute par le jeune vendeur qui, bien que tenté de ne pas y croire, s'est souvenu d'histoires de personnes humbles cachant de grandes fortunes. Il a répondu un peu embarrassé « Désolé pour la question, monsieur. J'espère que vous ne vous êtes pas offensé. » Le vieil homme allait dire quelque chose de plus, mais a été interrompu par le vendeur qui a continué. « Vous voyez, beaucoup ici accordent beaucoup d'importance à l'apparence. C'est ainsi que les choses fonctionnent, malheureusement. Dans notre société, la première impression détermine comment vous serez traité. Ils vous ont jugé dès que vous êtes entré. Je sais que ce n'est pas juste, mais c'est la réalité. Je suis moi-même nouveau ici, et j'ai déjà remarqué combien de discriminations existent. J'aimerais dire quelque chose contre cela, mais j'ai besoin de cet emploi. J'espère que vous pouvez me comprendre. Je veux m'excuser pour le comportement de mes collègues et du directeur. » Le vieil homme l'a regardé attentivement, comme s'il analysait chaque mot. Son expression, qui était auparavant de déception, s'est légèrement adoucie en entendant les excuses. Le jeune vendeur a conclu sur un ton presque rêveur.
Vous savez, la vérité est que j'aimerais aussi acheter une voiture un jour. Peut-être pas aussi chère que celle que nous vendons, mais quelque chose que je pourrais appeler la mienne. Nous avons tous nos rêves, n'est-ce pas? Le vieil homme a secoué la tête en accord, mais intérieurement il semblait penser à quelque chose de plus profond. Le vieil homme a pris une profonde inspiration avant de continuer. Vous savez, ma femme et moi avons toujours rêvé d'acheter une voiture. Nous avons travaillé dur et économisé pendant de nombreuses années pour cela. Nous vivons loin de tout et chaque jour, je marche 13 kilomètres pour prendre le bus et arriver au travail. Cet effort m'a aidé à économiser un peu d'argent, mais c'est encore peu pour la voiture dont nous avons besoin. Il a souri légèrement, essayant de masquer sa douleur avec sérénité. Ne vous inquiétez pas, jeune homme. La vérité est que je ne suis pas millionnaire. Je suis juste un homme de la campagne qui a passé sa vie à cultiver la terre. Tout ce que j'ai, ce sont les économies que j'ai accumulées avec ma femme, mais, comme l'a dit le directeur, ce n'est pas suffisant. Il semble que les prix aient augmenté plus vite que nous ne pouvions suivre. Le jeune vendeur écoutait attentivement, admiré par la détermination de cet homme. Il était rare de rencontrer quelqu'un d'aussi humble, mais tellement concentré sur la réalisation d'un rêve. Il a répondu, essayant de l'encourager, « Monsieur, je suis vraiment impressionné par votre histoire. Félicitations pour votre persévérance. Je sais combien il est difficile de réaliser un tel rêve, parce que j'ai aussi les miens. Peut-être pouvons-nous trouver une solution ensemble. » Le vieil homme a secoué la tête, mais son expression indiquait que la situation était plus complexe qu'elle ne le semblait. Il a soupiré et a expliqué « Ma femme est la raison de tout cela. Il y a quelque temps, nous avons vu ce modèle de voiture sur la route, et elle en est tombée amoureuse. Elle a dit que lorsque nous aurions l'argent, ce serait la voiture de nos rêves, celle avec laquelle nous voyagerions pour voir le monde tant que nous aurions la santé pour profiter de la vie. » Il s'est arrêté, sa voix maintenant plus basse et chargée d'émotion. Mais peu de temps après, nous avons reçu le diagnostic qu'elle avait un cancer. Nous avons lutté contre la maladie pendant 2 ans. Une partie des économies a été utilisée pour le traitement, mais malheureusement, la thérapie ne fonctionne plus. Elle a peu de temps à vivre maintenant. Même ainsi, je veux la surprendre, réaliser son dernier souhait. C'est pourquoi je suis retourné travailler encore plus dans les champs et j'ai même vendu certains de nos animaux pour obtenir l'argent. Le jeune vendeur a ressenti une boule dans la gorge en entendant ces mots. Pendant un instant, il a oublié sa position et ses propres problèmes. Tout ce qu'il voulait, c'était aider cet homme. « Monsieur, » a-t-il dit après quelques instants de silence, « peut-être que je peux vous aider. Si vous me le permettez, nous pouvons chercher des options plus abordables qui réalisent encore le rêve de votre femme. » Mais le vieil homme a répondu fermement, « Ce n'est pas n'importe quelle voiture, jeune homme. Il faut que ce soit ce modèle-là. Ma femme n'accepterait pas une autre. Ce véhicule en particulier représente notre rêve, le symbole de ce que nous avons toujours voulu ensemble. » Le jeune a gratté sa tête, frustré de ne pas avoir de solution immédiate. « Je comprends, monsieur. Peut-être que je peux obtenir une réduction pour la voiture, mais j'aurai besoin de quelques jours pour parler au directeur. Je ne peux rien promettre pour l'instant, mais je ferai de mon mieux. » Le vieil homme a secoué la tête tristement. « Nous n'avons pas de temps. Sa santé se détériore rapidement. Je ne veux pas qu'elle perde espoir. Je veux qu'elle voie la voiture avant qu'il ne soit trop tard. » Le jeune a ressenti une douleur au cœur. Il a demandé au vieil homme où il habitait et a promis « Monsieur, je vais faire tout mon possible pour trouver une solution. Je viendrai vous rendre visite dès que j'aurai une réponse. » Le jour suivant, le jeune vendeur, déterminé à aider, s'est rendu chez le vieil homme. Il a frappé à la porte avec anxiété, et c'est l'homme qui a répondu « Bonjour, jeune homme, entrez, s'il vous plaît. Vous voulez un café ?» Le vieil homme a souri, essayant de dissimuler son inquiétude. En marchant dans la maison simple, le jeune a remarqué une porte ouverte. À l'intérieur, il a vu une femme allongée sur le lit. Sa peau était pâle, et à côté d'elle se trouvait une table pleine de médicaments. Il a été impressionné par la fragilité de la scène. Avant qu'il ne puisse dire quelque chose, le vieil homme a parlé sur un ton serein, mais chargé de tristesse. « C'est ma femme. Maintenant, elle dort. Elle passe la majeure partie de la journée ainsi. » Le jeune n'a fait qu'acquiescer, essayant de contenir l'émotion. « Je comprends, monsieur. Je ferai ce que je peux pour aider, je promets. » Le vieil homme et le jeune vendeur se sont assis à la table de la petite cuisine, où l'arôme de café fraîchement préparé remplissait l'air. Pendant la conversation,
Le vieil homme a raconté davantage sur sa vie et en particulier sur sa femme. Il a parlé avec une tendresse qui a ému le jeune vendeur, décrivant à quel point elle était sa plus grande compagne, son port sûr et la lumière de ses jours. Elle a toujours été à mes côtés dans les bons et les mauvais moments. C'est la personne la plus forte que je connaisse, même maintenant, en affrontant cette maladie. C'est difficile de la voir dans cette situation, mais je veux que ces derniers jours soient spéciaux. Le jeune écoutait attentivement, surpris par la profondeur de l'amour de cet homme pour sa femme. Il a réalisé que le désir du vieil homme de réaliser le rêve de sa compagne n'était pas seulement lié à la voiture, mais à la création de souvenirs inoubliables dans un moment si délicat. Alors que le jeune s'apprêtait à partir, il a discrètement retiré une enveloppe de sa poche et l'a remise au vieil homme. « Tenez », a-t-il dit avec un sourire sincère, « c'est la seule solution que j'ai pu trouver. C'est suffisant pour acheter la voiture. » Avant que le vieil homme ne puisse réagir, le jeune s'est empressé de partir, craignant qu'il ne refuse. Le vieil homme, atterré, a ouvert l'enveloppe et a vu l'argent nécessaire. Il voulait courir après le jeune pour le remercier, mais a été interrompu par les mots du jeune « S'il vous plaît, ne dites rien à personne. Considérez cela comme un cadeau, quelque chose que je fais pour quelqu'un qui mérite de réaliser un rêve et de donner du bonheur à ceux qu'il aime. Ne vous inquiétez pas, vous ne me devez rien. » Les yeux du vieil homme se sont remplis de larmes. Il a regardé le jeune avec une immense gratitude, mais n'a pu dire que « merci » humblement. À ce moment-là, il a réalisé que, parfois, la bonté des étrangers peut transformer des vies. 2 jours plus tard, le vieil homme est retourné à la concession. Cette fois, son apparence était complètement différente. Il portait un costume impeccable, élégant et de bon goût. Les employés, en le voyant, ne l'ont pas reconnu immédiatement. Lorsqu'ils ont réalisé qui il était, ils sont devenus tendus, craignant qu'il ne crée un quelconque problème à cause de l'incident précédent. Cependant, devant les autres clients dans le showroom, personne n'a osé le barrer à nouveau. Le vieil homme s'est dirigé vers la même voiture qu'il avait admirée quelques jours plus tôt, portant une mallette avec lui. Avant que les autres vendeurs puissent réagir, Antonio, le jeune qui l'avait aidé, s'est approché avec un sourire authentique. « Monsieur, que puis-je faire pour vous aujourd'hui » a-t-il demandé poliment. Le vieil homme a répondu à haute voix, de manière à ce que tous dans le showroom puissent entendre « Je suis venu acheter cette voiture, maintenant j'ai de l'argent ». Sa voix était ferme et assurée, attirant l'attention de tous. Antonio a rapidement commencé à montrer les détails du véhicule, expliquant ses fonctionnalités et spécifications avec enthousiasme. Pendant ce temps, les autres employés regardèrent de loin, incrédules. La surprise sur leur visage était évidente lorsqu'ils ont vu le vieil homme ouvrir la mallette et révéler l'argent. Le directeur a hésité à s'approcher, mais a continué à observer de loin, essayant de dissimuler sa confusion et ses regrets. Lui et les autres vendeurs ne pouvaient pas cacher leur envie d'Antonio, qui avait réussi à conclure une vente si importante. Pour eux, ce vieil homme humble était soudainement devenu le client parfait. Des heures plus tard, Antonio est sorti vers le parking et a vu le vieil homme conduire chez lui avec la nouvelle voiture. Il était heureux de le voir réaliser son rêve et tenir sa promesse faite à sa femme. Lorsque le vieil homme est arrivé chez lui, il a demandé à sa femme de sortir pour voir la surprise. Elle, encore affaiblie, est apparue à la porte et a écarquillé les yeux en voyant la voiture garée devant la maison. « Mais où avez-vous trouvé ça ?» a-t-elle demandé avec un ton d'incrédulité. Le vieil homme a répondu avec un sourire doux. « Ne t'inquiète pas, ma chère, tout est en règle. C'est notre voiture, comme nous l'avons toujours rêvé. » Il a ouvert la porte pour qu'elle entre et ce même jour, ils se sont promenés dans la ville jusqu'au crépuscule. C'était comme si le temps s'était arrêté pour eux, leur permettant de profiter de chaque instant ensemble. Le vieil homme sentait le bonheur estampillé sur le visage de sa femme et pour la première fois depuis longtemps, elle semblait être en paix. Dans les semaines suivantes, le couple a voyagé vers des endroits qu'ils avaient toujours rêvé de connaître. Ils en ont profité au maximum, créant des souvenirs qui resteraient à jamais gravés dans l'esprit du vieil homme. Avec le temps, cependant, la santé de la femme s'est détériorée et elle s'est retrouvée alitée. Malgré cela, le sourire sur son visage n'a jamais disparu. Le vieil homme a fait tout ce qui était en son pouvoir pour s'assurer que les derniers jours de sa femme soient remplis d'amour, de bonheur et de tranquillité. Ils ont ri, discuté et se sont remémorés les bons moments jusqu'à la fin. Quelque temps après sa perte, le vieil homme est retourné à la concession. Cette fois,
Il n'apportait pas une mallette d'argent, mais quelque chose de plus significatif. Un regard de détermination et de gratitude. Tous les employés, y compris le directeur, l'ont accueilli avec des sourires et des salutations chaleureuses, essayant de cacher tout reste de mépris qu'ils avaient auparavant montré. Le vieil homme, cependant, est resté sérieux et avec un regard mélancolique. Il ne cherchait ni vengeance ni reconnaissance. Il voulait simplement accomplir ce qu'il sentait être son devoir. En entrant, son objectif était clair, un geste qui laisserait une marque dans cet endroit pour toujours. Seul Antonio semblait comprendre ce qui se passait dans l'esprit du vieil homme. L'homme s'est approché de lui avec des pas lents, le visage marqué par la tristesse et l'émotion. Les mains tremblantes, il a remis les clés de la voiture au jeune vendeur et a dit avec la voix ébranlée « Laisse cette voiture être la tienne, jeune homme. Maintenant, tu en as plus besoin que moi. » Les mots, chargés de signification, ont profondément touché le cœur d'Antonio. Le jeune a essayé de retenir ses larmes, mais n'y est pas parvenu. Il est resté sans parole, regardant le vieil homme tandis qu'un mélange de gratitude, d'admiration et de tristesse l'envahissait. Le vieil homme, quant à lui, a commencé à pleurer, et Antonio, incapable de contenir l'émotion, lui a donné une forte accolade, comme pour transmettre du réconfort et du respect. Ce geste sincère en disait plus que n'importe quel mot ne pouvait l'exprimer. Peu après, Antonio a tenu à enregistrer la voiture à son nom, non sans avant de remercier d'innombrables fois le vieil homme pour le cadeau inattendu. À partir de ce moment, le jeune a senti qu'il était de sa responsabilité de rendre le geste d'une manière ou d'une autre. Il a commencé à conduire régulièrement jusqu'à la maison du vieil homme, le visitant chaque fois qu'il le pouvait. Leurs conversations sont devenues une forme de distraction pour l'homme de la douleur de la perte de sa femme. Les deux ont créé une amitié unique, forgée par l'empathie et le respect mutuel. L'acte du vieil homme a été plus que généreux, mais aussi une façon de reconnaître le jeune pour sa bonté désintéressée. Antonio n'était pas riche et vivait avec simplicité, mais malgré cela, il n'a pas hésité à renoncer à toutes ses économies pour aider un parfait inconnu. Il a transformé les derniers jours d'un couple en une expérience inoubliable, remplie d'amour et de réalisation. Maintenant, il recevait sa récompense, mais pas en attendant quelque chose en retour. Pour lui, le véritable prix était de savoir qu'il avait fait la différence dans la vie de deux personnes. Cette histoire nous rappelle que, même dans un monde rempli de préjugés et de jugements, il existe encore des actes de bonté qui transcendent les apparences et font la différence. Malheureusement, la discrimination est encore présente dans de nombreux endroits, mais des exemples comme celui d'Antonio nous montrent que de petits gestes peuvent changer des vies. Si cette histoire a touché votre cœur et vous a fait réfléchir, nous vous invitons à aimer cette vidéo, à laisser votre commentaire et à la partager avec d'autres personnes. Et pour suivre plus d'histoires inspirantes comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Ensemble, nous pouvons répandre plus d'empathie et de compassion dans le monde. Merci de regarder et à la prochaine.